Les logarithmes. Bonjour. Donc, maintenant qu'on connaît déjà ou qu'on s'est rappelé les propriétés des exposants, on va s'attaquer maintenant à la réciproque qu'on appelle l'opération, le logarithme. Donc, dans cette vidéo-là, on va s'arranger pour démontrer les principales propriétés des logarithmes qui vont nous être utiles. Le logarithme, ce n'est rien d'autre que l'opération réciproque de l'exposant. Donc là, si vous ne vous rappelez pas ce que c'est qu'une réciproque, on va prendre un exemple. On va dire, disons que j'ai une fonction f de x qui se lit comme ça, y égale 2x. Comment je trouve la réciproque? Ben, c'est simplement en changeant les rôles de x et y. Comment on fait ça? Ben, on a juste à isoler notre x. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais dire x égale à y sur 2. Hein? J'ai juste divisé par 2 des deux côtés. Maintenant, ça me donne une nouvelle fonction. Hein? Maintenant, c'est une fonction de y, mais ce qu'on n'aime pas, on aime ça dire tout le temps une fonction de x. Donc, au lieu de l'appeler x, ben, je vais changer les noms. Je vais appeler ça y, puis je vais appeler ça x. Donc, ma nouvelle fonction, ça va être g de x, qui est égal à x sur 2. Donc, x sur 2, c'est la réciproque de 2x. OK? On a changé les rôles de x et y. Donc, lorsqu'on a un exposant, disons f de x est égal à 2x, ben on va essayer de faire la même chose. Par définition, donc c'est la définition, on aura que x, donc l'exposant, x, la façon de l'isoler, x, c'est le logarithme en base 2 de y. Donc j'ai une base 2, autrement dit, c'est, hey, c'est quoi l'exposant qui, quand je prends la base, là, puis je l'élève à cette puissance-là, ben ça va me donner y. C'est ça que ça veut dire ici. Donc, ça, c'est la définition. De façon générale, on dit A est égal à B à la C, donc une base à la puissance C. C'est la même chose que de dire C est égal à le logarithme en base B de A. Un exemple, ben, si j'ai 5 à la 3, ben, c'est 5 fois 5 fois 5, je sais que ça donne 125. Si je veux le calculer, si je veux le calculer, donc je dirais, c'est la même chose que de dire log en base 5 de 125. Hein. Ici, mon B, c'est le 5. Le A, la valeur que ça donne, c'est 125. Ben, je fais log en base 5 de 125, ça donne 3. Mon C, là, qui est l'exposant. De la même façon, si j'ai 4 exposants 2 qui donnent 16, ben, j'aurai que le log en base 4 de 16, c'est 2, parce que 2 à la 4 donne 16. Donc ça, c'est la définition de base. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Hein, on va servir des propriétés qu'on connaît pour en trouver d'autres. Donc, je sais que A est égal à B à la C veut dire C est égal à log en base B de A. Qu'est-ce qui arrive maintenant si je prends les cas particuliers, un C est égal à 0? Autrement dit, je prends le logarithme, je prends la propriété que je connais, que n'importe quel nombre à l'exposant 0 donne 1. Donc ça, si je prends la définition que j'ai, ben ça veut dire que le log en base B de 1, c'est 0. Donc peu importe la base, le log de 1, ça va donner 0. Je peux faire la même chose avec en utilisant la propriété que un nombre exposant 1, ben, ça donne lui-même. Donc, B, c'est B à la 1, ou B à la 1 égale B. Ça, ce que ça veut dire que le log en base B de B, ça donne 1. Donc, peu importe la base, si je fais le log en base B de B, ben, ça va donner 1 tout le temps. Donc, ça, c'est deux petites propriétés faciles à dériver. On va en essayer d'autres. Ici, là, je veux me demander, hey, si je prends le log en base B de un nombre à un exposant n, qu'est-ce que ça donne? Bon, là, je passe d'une forme à une autre. Là. Je dis ça, c'est la même chose que de dire A à la n, donc ce qui est à l'intérieur ici, c'est égal à B exposant C. Donc la base exposant C, donc là, ce que vaut le log. OK, mais là, je peux réécrire ça puis dire, hey, ben mon A, c'est la même chose que B exposant C sur N. Hein, j'ai juste à prendre la racine énième des deux côtés, le N ici disparaît, puis là, j'ai C sur N. Parfait, donc on va faire ça, on va regarder ce que ça dit. Maintenant, à partir de là, je pourrais reprendre le logarithme. Reprendre mon expression aussi. Fait que je sais que le log en base B de A, c'est C sur N. Et bien là, si je multiplie par N des deux côtés, ça veut dire que mon C, c'est égal à N fois le log en base B de A.
Mais ce même C-là, c'est le C qui est ici. Hein? Donc, qu'est-ce que je peux en conclure? J'en conclus que le log en base B de A exposant N, c'est la même chose que N fois le log en base B de A. Donc ça, c'est une propriété qui est assez utile. On va l'utiliser. On peut dire la même chose maintenant lorsque non, ça c'est nos propriétés, pardon. Donc le log en base B d'un produit. Donc mettons que j'ai un produit. J'ai A fois C, hein, puis je prends le log en base B. Bon, ça, disons que ça donne un D. C'est la même chose que de dire B à exposant D qui est égal au produit, là, A fois C. Okay. Là, je vais me servir d'une autre propriété. Je vais me dire, hey, je sais que n'importe quel nombre positif, en tout cas, je peux l'exprimer comme un autre nombre, un f quelconque, à une puissance quelconque, à une puissance m. Donc, si j'ai un c, ben, il existe un f, puis je peux le mettre à puissance m, puis ça va me donner mon c. De la même façon, je peux prendre le même f, puis l'élever à une autre puissance, puis ça va me donner mon a. Donc ça, je peux réécrire ça sous cette forme-là. Je peux dire que mon log en base B du produit, c'est égal au log en base B de f exposant n fois f exposant m. Mais là, je peux utiliser les lois que je connais aux propriétés des exposants. Donc, comme j'ai la même base, je peux additionner les exposants. Donc, je vais dire que c'est le log en base B de mon nombre exposant n plus m. Et là, je vais me servir de la loi que je viens juste de dériver au transparent précédent. Donc, l'exposant va descendre et va devenir un coefficient. Donc, ça, c'est égal maintenant à n plus m, entre parenthèses, fois le log en base B de f. Puis le f, ben, je peux le dériver facilement. C'est-à-dire que je peux retransformer. Là. Je peux faire la distribution, la distributivité. Donc, je dis que ça, c'est n fois le log en base B de f, okay, plus m fois le log en base B de f. Et puis là, je peux remettre, hein, je peux faire ça ici, OK, mais dans le sens contraire. Donc, je vais remettre l'exposant ici, puis je vais remettre l'exposant ici. Et ça, c'est rien d'autre que mon A ici. Et ça, c'est rien d'autre que mon C. Donc, je vais retrouver que le log en base A, le log en base B du produit AC, c'est égal au log en base A de A, log en base B de A, plus le log en base B de C. Donc, on avait un produit ici, puis là, on est rendu avec une somme de logarithmes. Le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. De la même manière, je vais montrer que lorsque c'est un quotient, je vais prendre le même truc, et puis là, à ce moment-là, ben, je vais avoir une soustraction, c'est juste ça la différence. Okay? Puis, quand je vais l'exprimer ici, n fois log en base B de f, moins m fois log en base B de f, que je pourrais écrire comme ça va être la même chose que de dire que le logarithme d'un quotient, c'est la soustraction des logarithmes. Donc, c'est un petit peu le même principe, là, on l'a dérivé à peu près de la même façon. Donc là, on va attaquer une autre propriété. Et puis celle-là, c'est au niveau du changement de base. Hein. Je vais essayer parce que vous allez remarquer, je vais vous l'expliquer un peu plus tard, que on n'utilise pas toutes les bases dans la vraie vie. Okay? Mais supposons que je choisis une base qui est la base bêta. Pourquoi je l'appelle comme ça, je ne sais pas. OK, j'ai A est égal à B exposant C. Je prends le logarithme en base bêta des deux côtés. Donc, c'est ce que ça me dit ici. Mais là, je vais utiliser la propriété que je connais. Donc, lorsque j'ai un exposant, l'exposant, il descend. Donc, c'est C fois le logarithme en base B de B. Donc, mon C, c'est égal à log en base bêta de A divisé par log en base bêta de B. Mais c'est le même C, encore une fois, ici que j'ai ici. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le log en base B de A, ben, c'est égal au rapport entre les logs en base B d'alpha et le log en base bêta de B. Donc, log en base bêta d'alpha sur log en base bêta de B. Donc, ça, c'est la formule du changement de base qu'on dit. Donc, c'est important parce que lorsque vous allez faire le calcul, votre calculatrice n'a pas une fonction pour calculer les logs dans toutes les bases. Donc, essentiellement, quand on écrit sur papier, oui, on va avoir ça à calculer
Mais pour le calculer numériquement, on prend notre calculatrice et puis on va devoir choisir une base. Donc, en pratique, on utilise deux bases. Donc, il y a la base 10, et puis là, on va la noter LOG sans indice. Donc, on le sait que lorsque c'est marqué juste log, ça veut dire la log en base 10. Et puis, il y a la base E. J'y reviens tout de suite, c'est un nombre spécial. Lorsque c'est la base E, on va appeler ça LN pour logarithme népérien. LN. Le E, hein, on l'appelle E, c'est par rapport à Euler. Donc, c'est le même Euler là, qui a travaillé là, sur les graphes. Il a travaillé là-dessus aussi. Donc, le E, qu'est-ce que ça vaut? C'est un nombre irrationnel. Ça veut dire que c'est 2,71828. Puis là, il y a des chiffres après là, jusqu'à l'infini. Et puis, ça ne se répète pas. Donc, c'est pas une fraction. C'est un nombre irrationnel. Donc, comme je l'ai dit, ça s'appelle la base naturelle ou la base népérienne, le E. C'est très, très, très utile et c'est une des constantes des mathématiques les plus importantes. Ça fait d'ailleurs partie de cette relation-là que vous avez peut-être vue, qui s'appelle la relation d'Euler. E, la pi plus 1 égale à 0, qui combine toutes sortes de constantes absolument importantes en mathématiques. Bon, ben là, on va retourner quand même à nos moutons. Donc, supposons que je veux évaluer le log en base 6 de 7776. Donc, j'ai deux choix. Je vais prendre ma calculatrice et je vais pitonner, là. Log en base 10, donc j'ai le bouton log, 7776 divisé par log de 6. Ou, je peux faire la même affaire en utilisant le bouton ln. Moi, personnellement, j'utilise toujours ln, mais il n'y a pas de différence, parce qu'à la fin, ça donne la même réponse, ça donne 5. Et pourquoi? Bien, simplement parce que 6 à la 5 égale à 7776. Donc, vous voyez ici, j'ai fait le calcul, okay, mais dans deux bases différentes, j'ai la même réponse. Il ne faut juste pas mélanger. Hein. Si on prend la base 10, ben on continue avec la base 10. Si on prend la base E, on continue avec la base E. Donc, pour résumer cette vidéo, je vous laisse les formules principales qu'on va utiliser dans le chapitre sur les maths financières. Donc, le fait que le log en base B de 1 donne 0. Le fait que le log en base B de B, donc peu importe la base, ça donne 1. Lorsque j'ai le log d'un nombre qui est élevé de puissance, ben la puissance est abaissée, donc ça devient un produit, n fois le log. Lorsque j'ai le log d'un produit, c'est la somme des logs. La log d'un quotient, c'est la différence des logs. Et finalement, notre formule de changement de base, le log en base B de A, c'est le log de A sur le log de B. Et puis ça, dans n'importe quelle base.